Bonjour, c'est Nicolas du site utiliser-son-mac.com. Aujourd'hui, nous allons parler sécurité, mais pas du tout le type de sécurité dont j'ai déjà parlé sur mon site. Donc je ne vais pas vous parler dans les minutes qui viennent de virus ou de façon plus générale de malware. Ce sujet a de toute façon déjà été abordé dans une ancienne vidéo dont je vous remets le lien pour s'intéresser en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo actuelle. En fait, pour être plus précis, nous allons parler aujourd'hui de VPN. Et si vous ne savez pas ce que c'est, rassurez-vous, je vais commencer par là. Alors je précise tout de suite que cette vidéo est réalisée en partenariat avec CyberGhost VPN. Je vous en reparle plus en détail dans quelques minutes. Juste avant de commencer, abonnez-vous évidemment à la newsletter de mon site. C'est gratuit et cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet de cette vidéo, le VPN. Je vous donne le plan rapide de la vidéo. Pour commencer, je vous expliquerai ce qu'est un VPN et surtout à quoi ça sert. Ensuite, je vous donnerai quelques exemples d'usages qui rendent le VPN indispensable. Et pour terminer, si vous estimez nécessaire d'installer un VPN, je vous en conseillerai un. Alors, VPN, ça veut dire quoi? Bon, déjà c'est un sigle qui en français veut dire réseau privé virtuel. Alors c'est quoi un réseau privé virtuel? Si je prends la définition de Wikipédia, c'est un système permettant de créer un lien direct entre des ordinateurs distants, lien qui isole leurs échanges du reste du trafic se déroulant sur des réseaux de télécommunications publiques. Bon, cette phrase, même s'il faut la relire 3 ou 4 fois, est assez simple à comprendre. Mais je vais quand même vous donner une explication à ma sauce qui est un peu plus terre à terre. En gros, un VPN, c'est un outil qui permet de communiquer via Internet entre deux appareils de façon privée. Donc sans qu'une personne tierce puisse savoir ce qui transite entre ces appareils. Pour mieux comprendre ce que je viens de dire, il me semble essentiel de revenir sur un point très important. Lorsque votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone, votre télé connectée, bref, lorsqu'un appareil est connecté à Internet, cela ne se passe pas par un tour de magie. Pour qu'un appareil se connecte à un réseau, dans mon exemple Internet, il a besoin d'une adresse. C'est ce que l'on appelle l'adresse IP. Alors rassurez-vous, je vais faire le plus simple possible et il n'y a aucune connaissance spécifique à avoir pour comprendre ce qui va suivre. Mais donc, chaque appareil a une adresse IP qu'il utilise pour s'identifier sur un réseau. Ce qui veut dire que lorsque vous allez sur un site précis, par exemple le site d'Apple, votre adresse IP va s'inscrire dans ce que l'on pourrait appeler le journal de connexion du site d'Apple. Donc vous n'êtes pas anonyme, même si vous utilisez une fenêtre de navigation privée qui est une fonctionnalité présente dans quasiment tous les navigateurs Internet modernes. Mais donc, pas d'anonymat. Alors, je pense que ce qui vient d'être énoncé est simple à comprendre, mais il y a une petite chose fausse que j'ai dit. Donc, je vais être un peu plus précis. Tous vos appareils ont une adresse IP qui leur permet de se connecter à un réseau, sauf que votre Mac ne se connecte pas à Internet. Il se connecte à un routeur via le Wi-Fi ou le câble Ethernet. Alors, je précise rapidement qu'un routeur est un appareil qui permet de partager une connexion Internet. Si l'un de mes anciens profs d'informatique m'entend dire ça, il va vouloir me trucider, mais je rappelle que mon but est de faire le plus simple possible, donc je fais quelques petits raccourcis pour le bien de la cause. Mais donc, ce n'est pas votre Mac qui est connecté à Internet, c'est votre routeur. La plupart du temps, le routeur est en fait la box de votre fournisseur d'accès. Donc, c'est votre routeur qui possède l'adresse IP dont je parlais. Celle-ci est donnée par le fournisseur d'accès, le FAI. Soit c'est toujours la même adresse, soit elle peut changer de temps en temps. Mais ce n'est pas vous qui allez la changer. Donc, votre routeur a l'IP de votre FAI. Mais comme votre Mac est connecté au routeur, il possède également une adresse IP. Non pas pour que les sites internet l'identifient, mais pour que votre routeur l'identifie. L'adresse IP donnée par le routeur n'est pas visible sur Internet. Donc si vous avez 10 ordinateurs, 15 tablettes et 5 smartphones, et s'ils sont tous connectés à la même box, ils auront chacun une adresse IP différente pour la box, mais pour Internet, ils auront la même IP, celle de la box. Bon, j'espère que ça va. Si vous avez un doute, vous revenez une minute en arrière et vous vous refaites mon explication. Mais donc, ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est qu'à chaque fois que vous allez sur Internet, quel que soit l'appareil utilisé, l'IP de votre fournisseur d'accès est transmise et visible par le site consulté. Alors, je ne dis pas que c'est mal, je vous rassure, mais je préfère commencer par expliquer cela puisque c'est important pour la suite. Et justement, je pense que vous commencez à deviner la suite. Dans certains cas, il peut être nécessaire, ou du moins plus que souhaitable,
que vous ne puissiez pas être identifié par le site sur lequel vous allez. C'est là qu'intervient le VPN. Il va vous permettre d'anonymiser votre navigation Internet. Alors justement, dans quel cas est-il intéressant d'anonymiser sa navigation Internet ? Historiquement, l'intérêt d'un VPN est plutôt d'empêcher à une tierce personne d'intercepter les données qui transitent entre chez vous et un endroit précis. Pour vous donner un exemple concret, lorsque je travaillais chez Apple, quand j'étais au siège d'Apple à Paris et que je branchais mon Mac portable au réseau au moyen d'un câble Ethernet, j'avais accès instantanément au réseau interne de l'entreprise. Alors bien entendu avec des limitations dans mes droits d'accès qui étaient définies par l'administrateur réseau. Forcément, vous vous doutez bien que je n'avais pas accès aux mêmes informations que Steve Jobs. Mais dans tous les cas, juste en branchant le câble réseau, j'étais connecté. Par contre, si je souhaitais me connecter au réseau interne d'Apple, mais à partir d'un autre endroit, par exemple de chez moi, j'étais obligé de me connecter au VPN paramétré sur mon Mac. Ce dernier permettait de chiffrer les transferts d'informations entre mon Mac et le réseau interne d'Apple. Vous comprenez le terme réseau privé virtuel. En connectant ce VPN, mon Mac était relié au siège d'Apple par un réseau privé. Puisque les informations étant chiffrées, elles ne pouvaient pas être interceptées ou du moins lues par quelqu'un qui n'était ni au siège d'Apple ni connecté au même VPN. Alors évidemment, ce réseau est virtuel puisqu'il passe par Internet. Mais donc, ce que je viens de décrire n'est clairement pas la raison pour laquelle un utilisateur grand public va se servir du service d'un VPN. Et justement, quelle raison une personne lambda pourrait-elle avoir pour utiliser un tel service ? Je vous ai parlé d'anonymiser votre navigation Internet. Alors évidemment, cela peut être pour des raisons illégales, mais cela peut être aussi pour se protéger. Si vous habitez ou si vous transitez dans un pays très peu démocratique, je suis sûr que vous n'aurez pas forcément envie que le gouvernement ou le dictateur au pouvoir puisse savoir ce que vous faites sur Internet. Et d'ailleurs, si certains sites sont bloqués par le gouvernement, un VPN permet la plupart du temps de passer outre. Ça, c'est la première raison que je donnerai. Mais comment le VPN permet de passer outre la censure d'un site internet ? En fait, lorsque vous vous abonnez à un service VPN, donc là nous ne sommes pas du tout dans le cadre de l'exemple que j'ai donné précédemment avec l'entreprise, vous allez vous connecter à un serveur de l'entreprise qui propose le service VPN. Et en gros, c'est ce serveur qui va se connecter au site sur lequel vous souhaitez naviguer. Donc vous n'utiliserez pas votre adresse IP pour essayer de vous connecter au site, mais l'IP de votre service VPN. Sachant que ce dernier ne propose pas qu'une seule IP et que selon le site où vous souhaitez aller, certaines adresses IP seront plus adaptées. Par exemple, si Twitter est inaccessible du pays où vous êtes, en utilisant une adresse IP qui n'est pas de ce pays, Twitter fonctionnera. Bon, c'est évidemment un résumé, je leur dis, le but est de faire simple. Mais donc, la première raison pour le grand public est de visiter des sites internet bloqués, donc en principe impossible à atteindre dans certaines zones géographiques. En passant, un site bloqué n'est pas l'apanage d'une décision gouvernementale. Certaines chaînes de télévision interdisent d'accéder à leur replay à partir d'un autre pays que celui où la chaîne émet. Avec le VPN, vous allez faire croire au site de la chaîne télé que vous habitez dans le même pays puisque l'adresse IP de votre service VPN sera celle du pays en question. Cela peut vous permettre également de visionner des contenus sportifs qui ne seraient pas visionnables dans le pays où vous vous trouvez, pour des questions de droit. Et cet exemple me permet de vous parler d'une situation que vous avez certainement déjà rencontrée si vous êtes abonné à un service de vidéo à la demande. Le catalogue de ces services n'est pas le même suivant le pays. Netflix en France vous proposera par exemple beaucoup moins de contenu que Netflix aux États-Unis. Et ce dernier ne vous proposera pas certains contenus de Netflix au Japon. Avec un service VPN, vous allez pouvoir profiter du Netflix que vous souhaitez si vous êtes abonné évidemment à Netflix. Avec les quelques exemples que j'ai donnés, je pense que vous voyez l'intérêt d'utiliser un VPN. Mais lequel ? Alors techniquement, je vais être franc, n'importe quel VPN propose les services dont j'ai parlé. Mais si vous estimez avoir besoin d'un VPN ou si vous souhaitez juste en tester un, je vous propose plus particulièrement CyberGhost VPN. Je vais vous montrer sur mon Mac comment cela fonctionne, mais évidemment, il n'est pas limité aux ordinateurs Apple. Vous avez des applications pour iPad, iPhone, mais également pour Windows, Android, Linux, vos consoles de jeux, vos Smart TV et même certains routeurs. Mais donc, sur mon Mac, voilà ce que ça donne. Une fois CyberGhost lancé, eh bien je le retrouve dans ma barre des menus. Et si mon compte utilisateur est déjà connecté, je vais pouvoir tout de suite choisir le serveur le plus adapté à ce que je souhaite faire. Dans les favoris, par défaut, vous en avez quelques-uns. Par exemple, si je suis abonné à Netflix et que je souhaite accéder à son catalogue US, je me connecte.
Voilà. Ici, je l'ai masqué, mais vous avez mon adresse IP réelle, celle que me donne mon fournisseur d'accès à Internet et qui ne me permettra donc pas d'accéder au catalogue Netflix US puisque j'habite en France. Et là, vous avez celle avec laquelle je vais apparaître sur les sites que je consulterai. Sinon, pour se déconnecter et donc pour reprendre sa vraie IP, c'est ici. Et vous avez tous les serveurs accessibles là. Tiens, tout à l'heure, j'ai parlé aussi du catalogue japonais de Netflix. Eh bien, je vais pouvoir y accéder. Bon, je m'arrête là dans la démonstration. Le but de cette vidéo était avant tout de vous expliquer ce qu'est un VPN et pourquoi l'utiliser. À vous de voir si vous avez besoin d'un tel service. Si vous allez souvent à l'étranger, j'aurais tendance à dire oui d'office. Mais si vous quittez peu la France, eh bien, ça dépend de votre utilisation. À vous d'y réfléchir. Si vous décidez d'en utiliser un, je vous recommande donc CyberGhost VPN que vous pourrez télécharger en passant par un lien sponsorisé que je place dans la description de cette vidéo. En passant par ce lien, vous pouvez entre autres bénéficier de 3 mois gratuits pour un abonnement de 3 ans. Le tout avec une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Bref, à vous de jouer. Cette vidéo est finie, j'espère que ce que je vous ai dit sur les VPN est parfaitement clair. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous utilisez déjà un VPN, et si oui, pourquoi. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisé sur mac.com, ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, je déconnecte votre adresse IP d'Internet. Plus précisément, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.